Pour Joulet, il y a une bonne douzaine d'années, j'avais déjà randonné dans ce secteur au sud de Tabo, mais puisque Sonam, guide à Tabo, me propose de revoir les lieux, je profite de l'occasion. C'est une petite randonnée d'environ 1 heure en montant, mais qui présente quelques difficultés techniques et pratiques, car tout ce secteur rocheux s'éboule en permanence et le petit sentier qui mène vers un ermitage, eh bien ce petit sentier est parfois réduit à sa plus simple expression. Donc c'est une randonnée pour randonneurs avertis, n'ayant pas le vertige, ne craignant pas particulièrement de prendre une pierre sur le coin de la figure ou bien d'en avoir d'autres qui glissent sous les pieds. Il faut faire continuellement attention à l'endroit où l'on met les pieds. J'aperçois quelques mouflons sur la berge d'en face. Ce sont des blue sheep, textuellement des moutons bleus. Ces animaux, qui sont des mouflons avec de grandes cornes, ont un pelage dont la couleur varie avec l'habitat. Ils sont protégés par la loi, il est interdit de les chasser, de les pourchasser, et lorsqu'ils passent sur ce petit pont de bois, eh bien ils les branlent, ils font tomber quelques rondins, quelques pierres, et ensuite, eh bien pour les randonneurs, c'est parfois un peu compliqué. Si vous avez le vertige, ne venez pas sur ce type de sentier. Restez tranquillement chez vous, devant votre écran d'ordinateur. Je vous propose de vous promener là où je me promène encore à 75 ans. Mais je dois reconnaître que par rapport à mon dernier passage par ici, les arbres ont bien grandi, poussé, mais moi, eh bien, chaque pas est plus délicat qu'avant. Mes pieds ne sont plus aussi sûrs, mes réflexes se sont émoussés, mais du moment qu'à 75 ans, eh bien, je peux continuer à tester les pierres, à éviter celles qui branlent et à faire attention lorsque je traverse ce petit torrent, parce qu'une chute à cet endroit, ça peut être lourd de conséquences. Donc, chute déconseillée, voire carrément interdite. Sona, mon guide, surveille la manière dont je m'y prends. Il ne me dit rien. Je suis un vieux randonneur, habitué aux pièges de l'Himalaya. J'observe avant de faire. C'est ce que je vous recommande, où que vous soyez. Observez, analysez le terrain, calculez les risques et choisissez l'itinéraire qui vous semble le mieux adapté à vos capacités. Mes capacités ont baissé, donc je marche de plus en plus doucement.
voire même lentement. J'observe ces bâtiments en ruine. Jadis, des amateurs de méditation venaient y passer quelques jours, quelques semaines, mais il y a de moins en moins de méditants en montagne. J'ai l'impression que le confort des monastères retient les moines entre des murs chauffés, avec une bonne nourriture, avec des gens à qui parler. Voyez ce petit truc blanc, c'est une crotte d'une dizaine de centimètres de long, une crotte blanche qui contient des morceaux d'os. C'est une crotte laissée par le seigneur des montagnes, le léopard des neiges. Il paraît qu'il y en a une centaine en liberté dans le Spiti, et en hiver surtout, eh bien, des gens viennent passer quelques semaines à marcher dans la neige en espérant apercevoir les traces du léopard des neiges, pouvoir l'approcher, le photographier, le filmer. Ça, c'est en hiver. En été, les léopards des neiges sont quasi invisibles. Un moine solitaire, âgé de 65 ans, nous accueille, nous propose du thé, mais en ce moment, je traite un gros rhume himalayen avec tout un tas de breuvages à partir de plantes médicinales. Je préfère me contenter d'un verre d'eau chaude plutôt que de multiplier les mélanges de plantes. Une petite cuisine pour un homme seul, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait 3 nonnes, 3 religieuses qui étaient là à garder cet ermitage. Et puis le Rinpoché, c'est-à-dire le grand chef spirituel, les a invitées à revenir à Tabo, et elles retourneront dans ce petit ermitage pour passer l'hiver dans la solitude. Ces 3 chortènes en argent viennent du Tibet, qui est tout proche, à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Un ermitage, ça n'est pas un hôtel de luxe. Voilà la toute petite cellule du Rinpoché quand il décide de venir faire une courte retraite dans cet ermitage. Cet ermitage est visité une fois par an en pèlerinage par les habitants de Tabo, par ceux qui sont encore en état de marcher en montagne. Ceux qui ne le sont plus, eh bien, restent chez eux, ils prient. Partout, des photos de son éminence, le Dalai Lama, ou sa sainteté, le Dalai Lama, qui en l'an 2025 a fêté au mois de juillet ses 90 ans. Il paraît qu'il pourrait vivre jusqu'à 113 ans, histoire d'ennuyer les autorités chinoises qui voudraient bien nommer son successeur. Un petit parapluie de tête, du bois de chauffage, des sabots non pas en bois, mais en plastique, et du petit bois pour ne pas mourir de froid, car en hiver, la température au Spiti descend facilement au-dessous des moins 20 degrés.
Et en ce moment, en journée, ça va, il fait bon avec le soleil, mais dès que le soleil se cache, eh bien, la froidure arrive et les nuits sont glaciales. Les montagnes culminent autour des 5000 mètres d'altitude. La vallée du bas du Spiti au niveau de Tabo tourne autour des 3200 mètres d'altitude. Donc ça fait un dénivelé moyen de 2000 mètres avec des pentes enneigées, avec des pentes de cailloux. Nous reprenons le chemin du retour. Ces buissons, maintenant hauts de plusieurs mètres, eh bien, il y a une dizaine d'années, c'était de tout petits buissons au ras du sol. Et ces falaises sont composées de pierres qui tombent continuellement. Et je vous l'ai dit, mieux vaut ne pas tomber dans le torrent en traversant sur ces petites passerelles. Si vous avez l'intention de venir randonner au Spiti, eh bien, entraînez-vous quand même en avance. Ne craignez pas le vertige, ne craignez pas trop les pierres qui tombent, les pierres qui roulent sous les pieds. Soyez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Et à ce moment-là, eh bien, venez vous promener au Spiti. J'espère que j'y reviendrai au printemps prochain, en 2026, mais d'ici là, il peut se passer tellement de choses, tellement de rencontres. J'admire le secteur de l'Ermitage, les rochers nus, le petit sentier qui surplombe le torrent, les pierres dont il faut se méfier, ne pas poser la main dessus, ne pas s'agripper aux pierres, parce que même un gros bloc comme ça, ben, ça peut tomber. Un petit tuyau, une canalisation d'eau, des paysages himalayens, un sentier délicat. Délicat est un euphémisme. En réalité, c'est un sentier qui est exposé, dangereux. Tant que je peux marcher sur ce type de sentier, à 75 ans, eh bien, je suis content de pouvoir le faire, de continuer à avancer, à pas compter, à pas prudent. Ça fait partie de ce type de randonnée himalayenne. Je me retourne pour voir ce que j'ai fait. Je me demande si je pourrais revenir ici une prochaine année. Sur la berge opposée du torrent, un groupe d'une dizaine de mouflons, les soi-disant moutons bleus, s'étaient abreuvés, et là, ils remontent tranquillement. On ne les chasse pas, on les laisse tranquilles, on les respecte, comme tous les animaux de cette nature himalayenne dure à vivre, mais belle à observer. Vous voyez, un gros bloc qui est tombé de haut. S'il tombe au moment où vous passez par là, c'était pas le bon moment. Des pentes où l'eau
à creuser des sillons profonds, des épineux de chez épineux, très 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 piquants. Mieux vaut avoir de bonnes chaussures, des pantalons longs, et là, une pioche à côté d'une canalisation. Le travail n'a pas été terminé, mais je continue à redescendre tranquillement vers la vallée de Tabo, vers le petit village de Lari. Mais attention, dernière portion de ce sentier, c'est du schiste. Le schiste est une roche qui se délite, c'est-à-dire qui casse en petits morceaux, et ça n'est pas du tout évident de passer là où le sentier a quasiment disparu et qu'il vaut mieux ne pas trop s'attarder, tout en surveillant chacun de ses pas, chacun de ses appuis. Fin de parcours sur un sentier qui s'éboule. Attention, je calcule chacun de mes pas. Ça y est, le plus dur est fait, j'aperçois la route, un petit pont qui enjambe le torrent que je descends depuis une bonne heure. Je suis content de cette petite randonnée. Je me dis, peut-être que j'y reviendrai. Et puis si jamais j'y reviens pas, je suis content d'avoir fait aujourd'hui, à 75 ans, ce que j'ai fait. Je rejoins les Chorten, entourés de drapeaux de prière tibétaines, les chevaux du vent. Ce sont les rafales de vent qui emportent des prières de paix. Une belle randonnée terminée au Spiti. Je vais vous emmener dans une vallée voisine la prochaine fois. Merci de suivre mes épisodes himalayens. Allez, Joule!